Jean-Marc Kabound, convoqué par la Commission nationale de discipline de l'UDPS. Le parti au pouvoir a attendu 10 jours avant de se prononcer sur l'affaire des gardes républicaines. La commission reproche au premier vice-président démissionnaire de l'Assemblée nationale beaucoup de griefs, certains remontant même d'avant la création de la coalition FCC Cash. Et on parlera sport dans ce journal. Les Léopards de la RDC affronteront l'équipe du Maroc au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Le tirage au sort s'est déroulé ce samedi au Cameroun. Et en musique, le chanteur congolais le général Defao a été inhumé ce samedi à Nécropole entre terre et ciel. Les derniers hommages lui ont été rendus au musée national avec une présence très remarquée du patron de Télé 50, Jean-Marie Kassomba. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'information, Jean-Marc Kabound est attendu ce jeudi au siège de son parti pour répondre à 4 griefs non exhaustifs retenus contre lui par la Commission nationale de discipline de l'UDPS. Il lui est reproché notamment, par exemple, son implication dans la création de la coalition FCC Cash, une création qui était faite selon la commission de discipline en violation des textes du parti. Le premier vice-président démissionnaire de l'Assemblée nationale est accusé aussi d'avoir attenté à la vie du chef de l'État en s'attaquant à l'élément de la garde républicaine, sans compter la mégestion du parti avancée à son encontre. Pour sa part, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qui présidait aussi une réunion de crise, s'est réservé d'émettre tout commentaire avant la lecture du rapport par le président de la République. Et hommage à Mouzé Laurent Désiré Kabila, 4 anciens ministres et collaborateurs de l'ancien président lui ont rendu hommage hier vendredi à l'occasion de 21 ans de son assassinat célébré la semaine dernière. Une manière pour eux de pérenniser son combat. Reportage de Christian Kalangi. Il s'agit d'Odette Babandoa, Beleke Léonard, Étienne Kitanga, Jean-Marie Tantoumei, tous anciens ministres de Mouzé Laurent Désiré Kabila, réunis au sein de l'association Les Compagnons de Mouzé. À travers cette descente au mausolée du 3e président de la RDC, ils ont voulu rendre hommage à celui qu'ils appellent grand patriote. Dépôt des gerbes de fleurs, signature du livret d'or, ces compagnons de Mouzé ont livré quelques témoignages. Nous allons garder ces valeurs, son combat. Lui-même, il avait dit la lutte sera l'ordre et populaire. Que les Congolais considèrent que le combat contre le Congo, c'est le combat contre le Congolais. Tout élément de constitution ici a une signification. Les bras que vous voyez qui tiennent le voile représentent les bras de tout le peuple congolais qui soutiennent la tente sous laquelle Mouzé passait ses nuits, se reposait durant sa lutte de libération. Nous venons ici par devoir de reconnaissance à Mouzé Laurent Désiré Kabila qui a fait montre d'un esprit nationaliste, démocratique, sans précédent. Nationaliste en choisissant ses membres du gouvernement sans aucun esprit de clientélisme ni de régionalisme. Et aujourd'hui encore, en travaillant au service national, je ne fais que revoir l'œuvre de Mouzé pour l'encadrement de cette jeunesse et ses frères. Leur apprendre à ne pas trahir le pays. Assassiné le 16 janvier 2001, Mouzé Laurent Désiré Kabila, véritable soldat du peuple, reste un modèle par excellence du patriotisme pour les générations futures. Le chef du gouvernement a pris part ce samedi en la cathédrale Notre-Dame du Congo à la messe d'action de grâce dite à l'occasion de l'élévation de l'abbé Donatien Cholet au rang de monseigneur et chapelain du pape. Parmi les personnalités invitées, Marie-Olive Lembe Kabila.
Des invités convièrent la cathédrale Notre-Dame de Lingwala à l'occasion de la célébration de la messe d'action de grâce par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, pour l'élévation du premier secrétaire général adjoint de la Synco, l'abbé Donatien Cholé Baboula, au titre de chapelain de la sainteté, le pape François. Plusieurs invités ont pris part, dont le Premier ministre Samalou Kondé, quelques membres du gouvernement, les députés et sénateurs. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ONG Initiative Plus et épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé, aux côtés de la famille biologique de Monseigneur Donatien Cholé, a suivi avec attention l'homélie de l'archevêque de Kinshasa, qui invite les chrétiens à suivre le modèle de celui-ci dévoué au service des autres. Pour lui, l'élévation de Donatien Cholé en tant que chapelain doit susciter des serviteurs dédiés à la cause de la justice et de la vérité. Le moment fort de cette célébration eucharistique, la remise de tenues officielles par l'officiant du jour. Après la messe, Marie-Olive Lembe Kabila a félicité personnellement Monseigneur Cholé en présence du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, dans un cadre restreint. Et le ministre des Affaires foncières a clôturé à Goma les 3 jours de séminaire de renforcement des capacités en faveur des agents et cadres de son secteur dans le nord et sud Kivu. Dans ce mot, Aimé Sakombi Molendo a rappelé sa détermination à faire de son ministère un contributeur majeur à l'assiette fiscale nationale et au budget de l'État congolais. Les agents et cadres de l'administration foncière des provinces du Nord et Sud Kivu s'engagent d'appliquer fidèlement les instructions pour accompagner sans faille la mesure de tolérance zéro pour cette année 2022, décrétée par le ministre national des Affaires foncières Aimé Molendo Sakombi. Ils l'ont exprimé lors de la cérémonie de clôture à Goma de la 3e session de la caravane foncière qui vise la détermination du garant de la sécurité foncière en République démocratique du Congo, celle d'améliorer sensiblement la gouvernance foncière. Les participants ont reconnu qu'il importe d'avoir des compétences pour réduire les conflits fonciers et promettent de mettre en application des matières acquises, comme les souligne Bouchiri Muessa, le conservateur des titres immobiliers des Carré Simbi. Les brevets des participations ont été remis par le ministre des Affaires foncières et le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima. L'autorité provinciale a recommandé aux participants de capitaliser tous les acquis et a exprimé sa disponibilité de les accompagner pour redorer l'image dans les secteurs du foncier. Dans son discours de clôture, Aimé Molendo Sakombi a promis des sanctions positives d'un côté pour les agents qui se distingueront d'ici la fin de l'année en cours en termes de mobilisation de recettes et de l'autre de traduire en justice tous les déviationnistes qui poursuivront dans le coulage de recettes publiques. Nous attendons de vous que vous deveniez des acteurs du développement par la maximisation des recettes et une gestion orthodoxe. Les dispensateurs de sécurité et de paix par le respect des textes qui régissent notre administration et une approche humaniste des relations avec les assujettis. Signalons que ces assises qui ont duré 4 jours ont regroupé plus ou moins 504 participants venus des diverses provinces de la République démocratique du Congo. Et électrification des milieux ruraux pour le développement à la base, selon la vision du chef de l'État. En prélude de ce programme, le ministre de l'énergie hydroélectrique Olivier Mwenze a procédé à la remise d'un lot des véhicules à l'entreprise d'électrification Anser afin de permettre à la société d'affronter les défis de l'électrification des artères. La remise de ces véhicules à l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques en milieu rural interurbain Anser est un don du gouvernement pour aider cette entreprise de l'État en charge de l'électrification à affronter les défis d'électrification sur terrain, précisément en zone rurale. S'il vous plaît, dans le cadre de l'opéralisation de l'Anser pour achever votre mission qui est d'électrifier la RDC tout entière, mais surtout particulièrement les zones rurales et périurbaines. Le ministre de l'énergie hydroélectrique Olivier Mwenze Mukaleng, qui procède à la remise de ces engins aux mains des bénéficiaires, s'est dit satisfait de l'aboutissement de ce long processus. Nous nous sommes déployés sur le terrain. Nous n'avons pas attendu les véhicules parce qu'ils nous poussaient à aller. Nous avons utilisé des motos, nous avons utilisé des vélos, des pirogues
nous avons quelques résultats importants qu'on pourra vous présenter à la table ronde la semaine prochaine. Et donc maintenant que nous sommes capacités avec les véhicules, les engins, je crois que ça va nous permettre d'aller encore plus loin dans notre travail. Vous pouvez vraiment compter sur nous et vous serez fiers du travail que nous avons abattu. Cette dotation est le premier lot d'une série de véhicules, a rassuré le ministre de l'énergie hydroélectrique. C'est le directeur général des lanceurs qui réceptionne cette dotation et dit merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait de l'électrification rurale sa stratégie pour le développement du Congo à la base. Ces véhicules seront acheminés dans un bref délai dans la province de la Tchopo et Kasaï, deux de 4 provinces de Anser à travers le pays. Et cérémonie d'échange des vœux au ministère des Affaires étrangères où Christophe Lutundula a discuté avec les cadres et agents du ministère, une manière pour lui de dresser le bilan de son ministère depuis sa nomination. Avril 2021, janvier 2022, 9 mois passés à la tête du ministère des Affaires étrangères. Christophe Lutundula, en qualité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a, devant les agents et cadres de ce ministère, tenu à faire une rétrospective de l'année et tracer une ligne de conduite pour les prochains jours. Il n'y aura aucun miracle si nous ne faisons rien ensemble pour que ça change. Et pour que ça change, il m'a semblé que nous devrions avoir une démarche rationnelle. Une démarche rationnelle qui s'enracine dans les réalités profondes de notre ministère et par la suite proposer une feuille de route réaliste, une feuille de route cohérente. À l'occasion de cette cérémonie d'échange de vœux, Christophe Lutundula dit rester dans la vision du chef de l'État qui veut une diplomatie agissante. Christophe Lutundula dit être resté attentif et ouvert à tous ceux qui veulent apporter leur savoir-faire pour plus d'impact de la diplomatie sur tous les plans et dans les jours à venir. Et la Fédération de l'Alliance des Forces pour le bien-être des Congolais, AFBC du Congo central, a réagi au sujet de la marche pacifique organisée dernièrement par la Fédération du Haut-Katanga. Dans une déclaration lue ce samedi à Matadi, les membres sympathisants et cadres du parti ont réitéré leur soutien à Néné Ilunga Nkulu. Nous, cadres, membres et sympathisants de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, Fédération du Congo central, réunis ce samedi 22 janvier 2022 en réunion extraordinaire avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la marche pacifique organisée par l'AFBC Fédération du Haut-Katanga pour exiger la libération sans condition du pasteur Ngoï Mulunda. Après échange, condamnons avec la dernière énergie les bavures policières, l'usage des disproportionnés de la force, les recours à la violence pour réprimander une marche pourtant pacifique et autorisée par les autorités de la ville de Lubumbashi. Mettons en garde le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabila Katoué, auteur intellectuel de la dite répression sanglante, pour avoir dépêché son ministre de l'Intérieur au lieu de rassemblement au fin de commettre ces actes odieux qui ternissent l'image de notre pays à l'étranger. Constatons avec regret le recul de la démocratie dans notre pays et le recours imminent de la dictature des tristes mémoires que les Congolais n'accepteront plus jamais. Cependant, l'AFBC Fédération du Congo central exige une enquête indépendante afin d'élucider les circonstances de la disparition de nos camarades du Haut-Katanga présents à cette manifestation ainsi que tout autre dégâts collatéraux causés par cette bavure policière. C'est pourquoi exigeons la libération sans condition du pasteur Ngoï Mulunda, incarcéré illégalement à cause de ses opinions alors que les criminels connus de notre économie sont en liberté. Enfin, encourageons le directoire national chapeauté par l'honorable docteur Néné Ilunga et apôtre Christian Numbi d'ester en justice les auteurs de ces barbaries afin qu'ils répondent de leurs actes.
Et un invité dans ce journal pour parler de la marche réprimée organisée en faveur de la libération du pasteur Ngoyi Mulunda à Lubumbashi. Les manifestants ont annoncé poursuivre en justice le gouverneur de province présenté comme l'auteur commanditaire de la répression qui a causé la mort selon les organisateurs de 4 personnes. Un bilan justement contredit par le gouvernorat. Fidel Senga est sur ce plateau pour commenter le sujet. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan. Alors vous êtes communicateur de l'AFBC de Nene Koulou. Vous venez ici certainement défendre et condamner cette répression. Rapidement, première question, pourquoi une plainte contre Kiaboula? Et avez-vous des preuves que c'était un ordre donné par le gouverneur de province? Effectivement, Gaëtan, comme nous venons de suivre l'élément de reportage, nous sommes convaincus. La déclaration. Effectivement, la déclaration, nous sommes convaincus, sans nul doute, que le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katwe, c'est bel et bien l'auteur intellectuel de ces actes odieux qui se sont passés dans le Haut-Katanga. Effectivement, nous avons des preuves. Vous savez, nous avons écrit en bon et due forme à l'autorité municipale, le maire de la ville, et nous avons reçu l'autorisation. Nous avons le lettre du maire de la ville en date du 14. Mais, à notre surprise, le jour de la marche, nous sommes arrivés et nous avions constaté ce qu'il y avait. Mais il y a quelque chose que je voulais ajouter. Il y a quelque chose. La mairie a dit annulé. Non. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je pense que je vous confirme en tant que communicateur de l'AFBC que la mairie n'a pas annulé. Quand hier, M. Claudel Chikamba, qui s'appelle à tort maître, était passé sur ce plateau, vous a-t-il démontré les documents où le maire avait annulé la manifestation? Je pense non. Nous avons l'accusé de réception du maire de la ville, où d'ailleurs il autorise cette marche. Demandez à Claudel de passer sur ce même plateau, de venir vous brandir les documents du maire de la ville interdisant. Il a trompé hier quand il vous a dit que le maire de la ville a signé dans la même journée du 14 le document autorisant la marche et toujours dans la même journée du 14, le maire a interdit la marche. Ça, c'est d'abord un élément que je viens ici contredire. La marche était autorisée, nous avons tous les documents en notre possession. Non seulement ça, pour confirmer que la marche était autorisée, avant la marche, le début de la marche, le maire de la ville était sur le lieu de la marche. Il n'y avait pas la répression. Il n'y avait pas la répression, par contre, il donnait des orientations. Et des policiers étaient là. Mais la répression a commencé quand le ministre de l'Intérieur était venu. Et c'est une deuxième preuve, parce que nous avons une vidéo qui pointe où le ministre, où le maire de la ville de Lubumbashi est en train de préciser... Là, on ne voit pas le non, je suis en train de citer. Nous avons une vidéo qui montre le maire de la ville en train de demander à la population, ou soit aux marcheurs, de suivre le ministre de l'Intérieur qui est envoyé spécial, direct, du gouverneur provincial. Il était en train de parler bien sûr en Swahili, et suivez le maire de la ville, et suivez le ministre de l'Intérieur, c'est l'envoyé spécial du gouverneur. Écoutez-les. Et qu'est-ce qu'on devait écouter? À quoi on devait s'attendre du ministre provincial de l'Intérieur? C'était la répression. Fidel Senga, et nous avons encore une autre vidéo là où le ministre de l'Intérieur est en train de contredire, d'interdire la marche. Nous avons cette vidéo-là. Donc, si nous disons que le gouverneur Kiaboula doit être traduit en justice, en tout cas, nous avons toutes les preuves possibles et certaines qu'on ne peut pas même divulguer sur ce plateau, qui inculpe M. Jacques Kiaboula. Alors, il y a l'autre sujet à caution, c'est le bilan que vous avez présenté. Vous dites qu'il y a eu 4 morts, des blessés, 14 blessés légers et plus de 40 14 blessés graves, plus de 40 blessés légers. Mais jusque-là, on n'a vu aucune image des personnes tuées. Est-ce que d'abord faire passer l'image d'une personne tuée dans les réseaux sociaux, soit sur le plateau, c'est un bilan qui vient de votre imaginaire? Non, ce n'est pas un bilan qui vient de notre imaginaire. Je pense que M. Claudel doit apprendre quand même à se respecter. Et d'ailleurs, hier, il a utilisé des mots forts que j'ai décrits sur ce plateau ici. Claudel, pour votre information, pour l'information de l'opinion, il a été conseiller juridique de Mme Nene Koulou. Il n'y a pas de cela, dis-moi. Il n'y a pas de cela, dis-moi. Et même si... Pensez-vous que votre démarche quelque chose? Ça, je dois... Non. Ça, je suis en train de recadrer. Pour dire quoi? Ce qu'il a allégué hier sur le plateau, c'était faux. Le bilan, effectivement,
et des 4 morts, et plutôt des 4 décès personnes tuées, oui. et des blessés, dont le député national, notamment l'initiatrice, Dr Ilunga Nkulunene, qui aujourd'hui a le plâtre sur sa jambe, et l'honorable Mathieu Kassunka, qui a été sévèrement blessé. Je vous dis bien, sévèrement blessé. Mais quand Claudel passe sur ce plateau et commence à contredire, moi je pense qu'il doit quand même chercher bien l'argent, parce que vous connaissez bien, c'est un monsieur qui n'a pas de positionnement. Fidèle Senga, dernière question, pensez-vous que votre démarche va aboutir et jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Nous allons entrer dans toutes les instances. D'abord, premièrement, vous avez vous-même vu la répression de cette marche a été soutenue par toutes les instances. Si Claudel est venu hier contredire sur ce plateau, j'aimerais, comme le gouverneur Kiaboula a pris la résolution, d'envoyer ces gens sans moralité, parce qu'il n'y a pas que Claudel. Je vous informe que le gouverneur Kiaboula est en train d'utiliser aussi une femme du nom de Denise Doussouché, qui est en train d'ingérer toutes les personnalités katangaises. Merci, et j'estime que la démarche va aboutir, parce que nous sommes en train d'introduire une plainte bientôt là au Conseil d'État. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Gaëtan. Et pour une bonne entame de cette nouvelle année, les cadres et militants de la CCU se sont réunis autour de son initiateur dans l'objectif d'une orientation politique. Le président national de ce parti, Lambert Mende, a dans son discours exprimé sa joie du rapatriement prochain des reliques de Lumumba et a annoncé le soutien de son parti à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Face à un échantillon représentatif des cadres et militants de la Convention des Congolais Unis, animé dans une ambiance vive, que Lambert Mende Omalanga, président national de ce parti lumumbiste, a adressé à ces derniers un discours d'orientation politique pour cette nouvelle année. Nous avons pris cette résolution, c'est le sens de notre rendez-vous aujourd'hui avec un échantillon de notre base pour les vœux et pour la commémoration de 61 ans de l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba. Au nom de toutes les instances dirigeantes de la CCU, Lambert Mende s'est dit heureux du rapatriement prochain d'une relique de Lumumba due à la détermination de Félix Tshisekedi et s'est résolu de soutenir sa candidature en 2023. Ce n'est pas du folklore. Nous soutenons Félix Tshisekedi pour 2023 pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est l'honneur qu'il a fait à notre famille politique, la famille des Lumumbistes. D'abord, en menant jusqu'au bout cette quête que nous avons entreprise, inlassablement, sans succès, malheureusement, jusqu'à son avènement, de disposer même d'une relique de celui qui est notre maître. En deuxième lieu, c'est le premier chef de l'État congolais, depuis que ce pays existe, à s'être rendu au lieu de naissance de Patrice Emery Lumumba, à Onaloua, qui est devenu Lumumba-Ville, grâce à une ordonnance qu'il a signée. En outre, Lambert Mende recommande aux générations actuelles et à venir d'épuiser les dynamismes axiologiques dans la pensée politique et dans la sève existentielle de Lumumba, nécessaire au cheminement irréversible de la nation congolaise vers son cheminement. Et le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, a remis des motos à la direction de l'antenne provinciale ville de Kinshasa afin de leur permettre à bien effectuer leur travail de terrain et ainsi maximiser les recettes. Chose promise, chose faite. Après plusieurs difficultés qu'ont connues les agents du Fonds forestier national de l'antenne de la province de Kinshasa, le directeur général Honoré Mulumba Kalala a remis officiellement des engins roulants pour la mobilité de ses agents sur terrain. Satisfait, le directeur général Honoré Mulumba Kalala s'est exprimé en ces termes, tout en promettant des mêmes actions pour d'autres provinces. Sentiment de joie, bien entendu. Nous avions promis depuis quelque temps de remettre quelques motos, si vous voulez, à cette antenne de Kinshasa, parce que nous avons compris qu'ils éprouvaient des difficultés lorsqu'ils devaient aller faire des contrôles sur les taxes. Et donc ce geste ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer dans les provinces, mais surtout dans les 5
145 territoires qui entrent dans le cadre de la vision du chef de l'État pour que nos interlocuteurs sachent que nous sommes responsables. Un acte salué par le chef de l'antenne de la province de Kinshasa, Clovis Kisanga. Nous nous sentons rassurés que nos soucis ainsi que nos doléances arrivent à bon port. Voilà que nous avons écrit et il y a eu une réaction. Il lui fallu un certain Honoré Moulumba pour doter à la ville-province de Kinshasa des engins roulants. Ce n'est qu'un exemple. Il a dit qu'il ne va pas s'arrêter là. Depuis sa nomination à la tête du Fonds forestier national, le directeur général Honoré Moulumba Kalala répond favorablement au social de ses agents afin de matérialiser la vision du chef de l'État qui est les peuples d'abord. Et c'est une action qui tombe à point nommé pour les vulnérables du Maniema. Certains d'entre eux avaient réalisé plus de 10 ans avec des pathologies, mais grâce à la fondation Dr Jérôme Munyangi, leur mal a été soulagé. Le chercheur congolais a initié une campagne chirurgicale gratuite dans la zone de santé de Kalima. C'est près de 200 malades qui bénéficient de cette campagne chirurgicale gratuite de la Fondation Jérôme Munyangi. Il s'agit des personnes souffrant des pathologies comme l'hernie, des kystes, les myomes, l'appendicite et autres nécessitant une intervention chirurgicale. La campagne a été lancée par le bourgmestre de la commune rurale de Kalima pour le médecin-chef de zone de santé de Kalima. La campagne est une action salvatrice. C'est une œuvre qui vient au moment où le besoin est exprimé. La zone de santé réalise aujourd'hui une année et demie sans un partenaire d'appui global. Aujourd'hui, nous avons l'autre appui de la Fondation Jérôme Munyangi, l'appui qui disponibilise les médecins spécialistes pour organiser une campagne chirurgicale gratuite. Juste après le lancement, quelques cas ont été immédiatement pris en charge par les médecins spécialistes dépêchés sur place. Le docteur Jérôme Munyangi Nkola, initiateur de la fondation qui porte son nom, revient ici sur les motivations qui l'ont poussé à mettre en place l'action. Le motif qui nous anime ici, c'est sauver des vies humaines. Le motif qui nous anime ici, c'est répondre aussi à ces besoins-là de la couverture santé universelle, comme l'a souhaité son Excellence Monsieur le Président de la République, pour que les soins aillent vers le bénéficiaire. La Fondation a disponibilisé des médicaments, tout ce qui est entrant du côté laboratoire et la prise en charge après les opérations. C'est une opération totalement gratuite, intervention chirurgicale jusqu'à la prise en charge des médicaments, tous aux frais de la Fondation Munyangi. Et en province du Kwango, précisément dans le territoire de Popokabaka, 3 ponts seront jetés d'ici peu, selon le député national Passy Zapamba qui s'est rendu sur place. Exécuté par l'Office des routes, ces ouvrages financés par le gouvernement central vont désengorger cette partie du pays enclavée à cause notamment du mauvais état des infrastructures routières. Des plaidoiries au niveau du Parlement jusqu'au suivi des travaux sur terrain. Après la réponse du gouvernement, c'est la spécificité du député national Passy Zapamba. 3 ponts, notamment celui de Loaï et de Oudimba, seront opérationnels, mais l'élu de Popokabaka déplore l'état de la RN numéro 16 qui ne permet pas d'acheminer facilement des matériels de construction. On a chargé les 100 sacs de ciment dans le véhicule, mais ça fait plus d'1 mois que le véhicule n'arrive pas à cause de l'état des routes. Avec peu de moyens que le gouvernement a mis à notre disposition. Et nous avons désigné l'office de route pour construire. Très engagé pour matérialiser la vision du président Félix Tshisekedi, qui veut voir le concret sur les développements à la base. Le président national de l'ABG se dit prêt à accompagner tous les projets du gouvernement qui prônent l'intérêt général du pays. Nous disons merci également au président de la République pour sa nouvelle politique de 145 territoires. Nous sommes en train de sensibiliser déjà la population sur les projets de 2 milliards 508 millions de francs congolais prévus dans le budget 2022
pour le projet d'investissement de chaque territoire. Notons par ailleurs que partout où l'élu de Popo Kabaka est passé, il a été ovationné par une foule immense de la population de sa base. Un signe qui témoigne l'attachement à leur porte-parole envoyé au Père Choara à 3 reprises pour plaider leur cause. Et à l'API, le parti ultra-kabiliste, les nominations se poursuivent en vue de la redynamisation du parti. Justement, l'autorité morale Joseph Koko-Nyangui a procédé à de nouvelles nominations. Objectif, tout conquérir en 2023. Le secrétaire général de l'Alliance des paysans et indépendants, parti ultra-kabiliste, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu les statuts du parti politique API, spécialement en ses articles 21, 22, 23 et 24, considérant l'option levée par les bureaux politiques de l'Alliance des paysans et indépendants quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de matérialiser son implantation totale aux fins de gagner les élections générales en 2023, considérant les multiples conflits juridiques et coutumiers en République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, il a été décidé de nommer secrétaire national près l'autorité morale de API en charge des questions juridiques et coutumières, le camarade Maître Bilingue Mankoukou Sampacom. Article 2, le secrétaire général adjoint en charge de l'administration est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à date de sa signature. Communiqué signé à Kinshasa par l'autorité morale Joseph Koko-Nyangui Witanene, professeur de pétrologie et géologie économique. Et présente l'activité de remerciement et de gratitude envers le chef de l'État organisée par les femmes fortes des 26 provinces du pays. La présidente de la DCU, Magali Dossi Kisansa, a au nom de toutes les femmes de son parti remercié le chef de l'État pour l'élévation des femmes au poste de grande responsabilité. Femme de terrain et d'action, Maître Dossi Kisansa Magali, présidente de la Ligue de femmes de la DCU, a représenté les femmes de son parti à l'organisation de femmes fortes des 26 provinces du pays, consistant à remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'élévation de femmes aux différents postes clés de la RDC. Je suis dans une grande joie de voir que les femmes de toute la République, de toutes tendances confondues, sont venues démontrer ou exprimer leur reconnaissance pour le geste que le chef de l'État a posé en faveur de la femme. Si nous voyons l'ossature du gouvernement Sama, nous constatons que les femmes représentent 27% et c'est une première. Voilà pourquoi les femmes de toutes tendances confondues sont venues pour exprimer leur soutien, pour dire au chef de l'État que nous sommes reconnaissants, qu'il puisse respecter et matérialiser l'article 14 de la Constitution. La DCU donne une place de choix à la femme. La DCU reconnaît les compétences de la femme. Là où on fait la promotion de la femme, la DCU est présente. Également, Magali Dossi a procédé à la signature du livre d'or des reconnaissances et des gratitudes envers les présidents de la République, simultanément de plusieurs réseaux de femmes et organisations féminines de toutes tendances. Et en sport, Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC ont hérité du Maroc au dernier tour des éliminatoires. À l'issue du tirage au sort effectué ce samedi à Douala au Cameroun, la manche aller aura lieu à Kinshasa et la manche retour à Rabat au mois de mars. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était en 2017 lors de la CAN organisée au Gabon et la RDC avait battu le Maroc sur le score étriqué de 1-0 au premier tour. D'autres matchs de ces barrages mettront aux prises l'Égypte au Sénégal, le Cameroun à l'Algérie, Ghana à Nigeria, puis Mali et Tunisie. Et pour terminer, la dépouille mortelle du chanteur général des FAO a été portée en terre ce samedi à Nécropole entre terre et ciel. Pour sa dernière scène, le patron du groupe Big Star a eu droit à un vibrant hommage au musée national où un parterre d'officiels, de musiciens, membres de famille et mélomanes a salué la mémoire d'un artiste au talent multidimensionnel. Émotion et pleurs, un déchirement total, perceptible sur les visages foudroyés par la douleur de cette disparition brutale. La marée humaine
présente sur le perron de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, était venue participer à la dernière scène de Général Defao. Escorté par la police et des milliers de fans, le cortège funéraire va s'ébranler en direction de la place des artistes, en plein centre de la commune de Kalamo. Là, c'est le dévoilement de la plaquette qui va immortaliser à jamais Defao pour sa contribution éloquente à l'émergence de la rumba congolaise. C'est au musée national qu'intervient la cérémonie d'hommage et de témoignage. Au premier rang, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé inscrivant son mot dans le livre de condoléances. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Fourara, les députés, les musiciens et la famille biologique, c'est le recueillement de toute une nation. La presse de Kinshasa était représentée au haut sommet par son président Jean-Marie Kassamba. Le patron de Télé 50, rendant hommage à Général Defao, a saisi l'occasion pour interpeller le gouvernement sur le soutien à apporter à la culture congolaise. Un témoignage pour Defao, à tout le monde. Il y a à peine moins de 2 mois, j'étais avec lui. On a fait une longue émission où il a parlé de sa vie. Il a parlé de tout ce qu'il a pu faire sur cette terre des hommes aux côtés de ses amis musiciens. C'était un homme bien, un homme très bien. C'est le moment de dire ici que nos artistes doivent être soutenus. Ils souffrent beaucoup, beaucoup en silence. Beaucoup terminent leur carrière avec beaucoup de difficultés. Il faut les accompagner. Général Defao, artiste au talent multidimensionnel et au bon sens, tel a été le témoignage évoqué par ses compères avant le départ pour la nécropole entre terre et ciel, où l'artiste, décédé le 27 décembre dernier à Douala, repose désormais pour l'éternité. Place au rappel des titres à présent. Jean-Marc Kabound, convoqué par la Commission nationale de discipline de l'UDPS, le parti au pouvoir a attendu 10 jours avant de se prononcer sur l'affaire des gardes républicaines. La Commission reproche au premier vice-président démissionnaire de l'Assemblée nationale beaucoup de griefs, certains remontant même d'avant la création de la coalition FCC Cash. Et en sport, les Léopards de la RDC affronteront l'équipe du Maroc au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. Le tirage au sort s'est déroulé ce samedi au Cameroun. Et on a parlé musique dans ce journal. Le chanteur congolais, le général Defao, a été inhumé ce samedi à Nécropole entre terre et ciel. Les derniers hommages lui ont été rendus au musée national avec une présence très remarquée du patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.